Salut à tous, c'est Edgy Canyon. Je fais donc cette vidéo pour répondre à toutes les questions qui m'ont été posées pour la sortie de la Bête et le Chaperon aux éditions Imaginary Edge, du coup le 22 juillet. Alors du coup la première question c'est est-ce que Edgy n'a pas eu peur d'être trop influencé par le conte d'origine et pourquoi avoir voulu visiter ce conte en particulier? Alors non, j'ai pas été trop influencée par le conte d'origine parce que l'idée en fait c'était de s'en détacher. Je voulais garder les notions en fait qu'on connaît tous du chaperon rouge, c'est-à-dire le loup et la cape rouge que je retranscris en fait au travers de la chevelure de Ruby. Donc je voulais surtout garder ces éléments marquants du conte, mais après l'idée c'était vraiment de m'en éloigner et de le voir sous un autre angle. Pourquoi j'ai voulu réécrire ce conte? Alors en fait c'est parce que à l'époque, alors il remonte un petit peu maintenant, la rédaction du premier jet, il remonte un petit peu je crois à 2017 si je dis pas de bêtises, et en fait j'avais vu des appels à texte pour revisiter en fait sous le point de vue du grand méchant, et en fait la collection ça s'appelait Bad Wolf, et ça arrivait assez naturellement et je me suis dit bah pourquoi pas écrire le chaperon rouge mais sous le point de vue en fait du loup-garou, avec les codes de l'urban fantasy qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le loup-garou, la romance interdite, etc. Ensuite, quel est le personnage que j'ai eu le plus de mal à écrire et celui qui m'est venu le plus facilement? Alors, celui où j'ai eu le plus de mal, c'était Ruby. Parce qu'en fait, dans le premier jet, dans la première version, on n'a pas de point de vue de l'héroïne. Et en fait, c'est une héroïne sans en être une, parce que le véritable héros, c'est Connor. Donc c'était le personnage où j'ai eu le plus de mal à retranscrire parce que elle m'est pas venue naturellement en fait. C'est vrai que j'avais cette idée de dualité avec fille de chasseur et loup-garou. Mais c'est vrai que j'avais tellement le récit sous les yeux de Connor que j'ai eu du mal à décrire le personnage de Ruby et à créer sa personnalité. Donc ça a été un vrai défi quand j'ai fait la réécriture et les corrections édito et que j'ai décidé de rajouter des points de vue de ce personnage. Parce que c'est vrai que toute l'histoire dans ma tête elle tournait autour de Connor et de son entourage, et comme il a une vision un peu différente, ou qu'elle est biaisée, comme il a une vision biaisée de Ruby, et ben moi-même en tant qu'auteur j'avais pas la bonne vision et ça a été compliqué pour créer ce personnage. Par contre celui qui m'est venu le plus facilement, bah évidemment c'est Connor. Parce que du coup ça arrivait assez rapidement, cette idée de personnage en quête d'identité, un petit peu traumatisé, avec ses démons, avec ce loup en lui qu'il essaye de contrôler, qu'il apprécie énormément, qu'il déteste aussi à la fois. Donc voilà, c'était plus facile à écrire, c'est vraiment ça a glissé sur les touches. C'est un personnage très complexe et en même temps assez perturbé, mais que très profond, et j'ai vraiment beaucoup aimé l'écrire et ça a toujours été assez facile pour moi d'écrire au travers de ses yeux. La question suivante, c'est combien de temps j'ai mis pour écrire ce roman, et ensuite est-ce que j'en ai d'autres en préparation? Alors j'ai mis alors je n'ai plus les dates en tête, mais en tout cas j'ai dû mettre un peu plus de 6 mois juste pour le premier jet. J'avais commencé à écrire le récit et en fait il y a un concours d'écriture qui avait commencé en fait sur les thèmes des animaux, et du coup j'ai décidé d'y participer. Je me suis retrouvée en finale et il fallait terminer le texte, donc je me suis mis à beaucoup de pieds au cul et du coup j'ai terminé le récit, le premier jet en l'espace de 3 mois. Donc je dirais que j'ai mis à peu près, oui j'ai mis un peu plus de 6 mois à écrire le premier jet. Ensuite après il y a eu la phase de relecture, etc. Donc oui je dirais entre 6 et 8 mois. Je me souviens plus très bien, comme en plus c'était haché pour le coup, que ça n'a pas été une ligne continue, donc je me souviens plus très bien.
Ensuite, pour ce qui est des autres, bah ouais, bien sûr, j'en ai toujours plein d'autres en préparation. J'ai des romances en préparation de mon côté. J'ai encore de l'urban fantasy, notamment on garde un petit peu ce thème de chasseur et chassé, mais cette fois-ci sur le thème des sorcières sur Amsterdam. C'est un texte que j'ai déjà commencé, que j'aimerais bien reprendre. Et j'ai aussi, bah, bien sûr, ma grosse fantasy pirate. Où du coup j'ai soumis le tome 1 et je vais commencer le tome 2 à l'automne. Donc voilà un petit peu pour mes projets sans rentrer dans les détails. Alors, mon personnage préféré et pourquoi? Alors mon personnage préféré c'est Joshua, c'est le meilleur ami de Connor et alors c'est très marrant parce que j'ai écrit La Bête et le Chaperon avant de regarder toutes les saisons de Teen Wolf et en fait je me suis rendu compte que c'était assez semblable. Donc voilà, si vous aimez Teen Wolf, vous allez retrouver beaucoup de ressemblances. Et en fait, Joshua, ça m'a apparu vraiment aussi évident que Connor. Et il est drôle, il a toujours la bonne réplique, il casse toujours son meilleur ami, mais il est toujours là pour lui. Il a un grand cœur. Et il est un peu timide, il est un peu pudique, il n'ose pas lui montrer, etc. Mais au final, je l'adore parce que c'est vraiment la représentation de l'ami qu'on aimerait tous avoir ou qu'on aimerait tous être. Je pense que sans lui, le sans lui, le texte serait pas pareil. Question suivante, du coup, depuis quand écris-tu? Ça a toujours fait partie de ta vie ou c'est venu plus tardivement? Alors, je dirais que ça a toujours fait partie de ma vie dans le sens où j'ai commencé à écrire des fanfictions sur les mangas que je lisais à l'époque quand j'avais une dizaine d'années. Donc ça a commencé par là et ensuite je suis passée par la fameuse étape du RPG. Donc j'ai toujours écrit, on va dire depuis un moment j'écris. Depuis à peu près l'âge de mes 10 ans, mais c'est vrai que ça fait à peu près 6 ans, que je me suis mise à écrire des histoires inédites, donc qui partaient de zéro. Je me basais pas sur des personnages déjà existants dans des séries ou dans des livres. Et en fait, moi je considère que ça arrivait sur le tard parce que j'ai inventé mes histoires sur le tard en fait. Mais aujourd'hui ça fait partie intégrante de ma vie. Ensuite, question un peu plus difficile. Est-ce que tu as préféré écrire la partie romance ou la partie pure fantasy avec l'homme loup? Alors pour ce texte, très honnêtement, j'ai préféré écrire la partie fantasy avec l'homme loup. J'ai adoré ces passages de métamorphose, ces moments où en fait Connor devait lutter pour pas se transformer en loup parce que sinon il allait révéler son secret au grand public et c'était pas le moment de le faire. Voilà, et tout ce qui entoure le mythe des loups-garous, pourquoi c'est un loup-garou, les autres loups-garous, etc. Voilà. Pour le coup, c'est vraiment ce que j'ai préféré écrire et c'est vrai que la romance dans ce texte, c'est une intrigue qui est un peu plus sous-jacente par rapport à d'autres récits que j'ai déjà fait. Et voilà, c'est pas, je l'aime bien, mais disons que c'est pas ce que j'ai préféré écrire dans ce récit. Alors, pourquoi avoir écrit ce conte et a-t-il une place particulière? Alors, pourquoi j'ai écrit ce conte? J'y ai déjà un petit peu répondu. C'est parce qu'en fait, j'ai vu un appel à texte. L'idée m'est arrivée en fait assez rapidement en tête. Est-ce qu'il a une place particulière? Je dirais qu'il a une place particulière d'une parce qu'en fait c'est le premier texte du genre imaginaire que j'ai écrit. C'est vrai qu'avant j'étais plutôt sur de la romance, qu'elle soit contemporaine ou historique. Donc voilà, il a déjà cette petite place un petit peu particulière. Ensuite, c'est mon premier imaginaire. C'est ma première urban fantasy. J'espère la première d'une longue suite. Après, pourquoi ce conte en fait? Parce que je pense que quand on parle des contes, c'est vrai que j'aime bien faire dans le traditionnel, j'aime bien revisiter des clichés et en fait, on voit souvent dans tout ce qu'on revisite dans les contes. Par exemple, je reprends la série Grimm. La série Grimm, le premier conte qui est revisité, c'est Le Chaperon Rouge. Et c'est celui dont on entend le plus parler. Et je trouvais ça sympa et en même temps presque logique de partir sur cette idée de conte et de reprendre les bases
de l'UF et de la bitlite notamment, c'est-à-dire loup-garou, etc. Donc voilà, c'est un peu ces raisons-là qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai écrit et terminé ce bouquin. Alors, comment m'est venue l'idée du livre et quelle a été ma plus grande fierté en l'écrivant? Donc, comme je l'ai dit, l'idée du livre, elle est apparue quand du coup j'ai vu l'appel à texte et après tout s'est rapidement enchevêtré. Je m'étais dit que ce serait pas mal de faire un texte d'un point de vue du héros masculin, et ensuite c'est vrai que c'est beaucoup les séries. Alors j'avais pas encore regardé Teen Wolf, mais par exemple je sais que c'était à l'époque notamment où j'avais regardé Grimm. J'ai aussi été bercée par tout ce qui est Twilight, etc. hein. Je veux dire, c'était à la mode quand c'est sorti, donc voilà, c'est vrai que j'avais beaucoup suivi tous ces phénomènes, et du coup je m'en suis inspirée, et en fait de fil en aiguille, en pensant au loup-garou, en pensant à ce qui était déjà traité. Il y a aussi le texte de Maggie Steve Waffer qui s'appelle, la trilogie s'appelle Fièvre, c'est Fièvre, Fusion et Frisson, ou je me souviens plus exactement de l'ordre, et c'est un des premiers bouquins de métamorphes et notamment de loup-garou que j'ai lu, et j'avais adoré ce bouquin. Et en fait je voulais retrouver un peu l'essence même de ce bouquin, et il y avait ce côté adolescent en recherche, et il y avait aussi un petit peu cette quête de savoir pourquoi ils étaient comme ça, etc. Et c'est un peu ce que je voulais retranscrire en fait dans La Bête et le Chaperon. Et enfin, quelle a été ma plus grande fierté en écrivant? Je dirais que ma plus grande fierté, ça a été déjà toute la trame que j'ai peaufinée, qui est arrivée assez facilement, que j'ai pas eu trop à réécrire. Toute l'enquête qu'il y a autour, la quête d'identité, et voilà tout ce qui rôde autour. Voilà, vous découvrirez, alors pas de spoiler, mais il y a des meurtres, et en fait voilà, c'est pas une enquête policière, mais on est quand même sur un récit plutôt bien ficelé, je trouve, et du coup c'est là où j'en suis le plus fière, c'est que j'ai réussi à créer toute une histoire, et tout un cheminement en fait, tout au long de l'histoire et tout. Donc voilà, c'est ça dont je suis le plus fière. Voilà, et écoutez, je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à la prochaine.